Le choix de Naya. Naya était née dans une famille africaine profondément attachée aux traditions ancestrales. Depuis son enfance, elle avait grandi bercée par les récits des anciens, les rites transmis de génération en génération, et la voix insistante de sa mère lui répétant que personne n'échappe aux lois des ancêtres. Pourtant, lorsque Naya obtint une bourse d'études et partit à l'étranger, son monde s'élargit. Là-bas, coupée pour la première fois de son cercle familial, elle découvrit une autre façon de vivre, d'aimer, de penser. Et surtout, elle rencontra Élise, une jeune femme qui devint très vite plus qu'une amie, une sœur de cœur. Élise l'accueillit, la guida, l'aida à surmonter les chocs culturels et les difficultés financières. Sans elle, Naya n'aurait jamais tenu. C'est grâce à Élise qu'elle rencontra Thomas, le cousin d'Élise, un jeune homme blanc, issu d'une famille aisée et influente. Leur relation, au départ timide, se transforma en un amour profond. Thomas était doux, respectueux, patient. Il aimait Naya sans condition, et elle se surprenait à imaginer un avenir avec lui. Quand Thomas demanda officiellement la main de Naya, elle accepta. Élise pleura de joie. Mais tout bascula lorsqu'elle annonça la nouvelle à ses parents restés au pays. Au bout du fil, sa mère se tut longuement avant de lâcher d'une voix tremblante. Naya, tu ne peux pas épouser un étranger. La tradition l'interdit. Tu risques la malédiction. Tu risques la stérilité. Ces mots tombèrent comme un coup près. Naya, d'abord incrédule, éclata de rire, croyant à une mauvaise plaisanterie. Mais son père prit le relais, plus grave encore. Si tu poursuis ces fiançailles, les ancêtres te tourneront le dos, et nous avec. La jeune femme resta paralysée. Elle n'avait jamais entendu parler de cette tradition. Jamais ses parents ne l'avaient évoquée. Elle se sentait trahie, piégée, déchirée. À cela s'ajoutait un autre danger. La famille de Thomas, riche, influente et obsédée par l'image sociale, avait très mal pris l'hésitation de Naya. Ils menacèrent discrètement. Si elle venait à annuler les fiançailles, ils s'assureraient que sa réputation, et celle d'Élise, soient détruites. Ils avaient les moyens de le faire. Entre la crainte d'une tradition obscure, la menace d'une famille puissante, la peur d'humilier Thomas, l'unique fils, sincèrement amoureux, et sa loyauté envers Élise, qui serait aussi visée, Naya se retrouva au cœur d'un dilemme impossible. Elle ne croyait pas aux malédictions. Élise non plus. Mais l'attachement à sa famille, la culpabilité, le poids des croyances et le respect dû aux ancêtres étaient profondément ancrés en elle. Pour la première fois, Naya ne savait plus qui elle était, la fille fidèle à son héritage ou la femme libre qu'elle avait appris à devenir. Le jour où elle devait donner sa réponse finale approchait. Une seule chose était certaine, quel que soit son choix, quelqu'un souffrirait. Et peut-être elle aussi. Cordien, que feriez-vous à sa place? Partageons notre part de conseils à un de nous en détresse. La vie de tous compte. La vie de tous compte au village Histoire Vraie. Donc aimez, commentez et partagez pour soutenir et agrandir la communauté.